Bonjour madame, je suis le docteur Brian, c'est moi qui vous ai opéré hier. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire sur votre opération, c'est que franchement, c'était fastoche. Franchement, il y a eu une putain d'ambiance, on a rigolé, mais tellement rigolé, c'était tellement drôle. Tu sais, quand t'as mis le bout de viande, enfin non, en tout cas, ça s'est très bien passé, vous en êtes très très bien sortis, on a réussi à retirer tout ce qui était gênant. L'opération était un succès. Vous sortez dès aujourd'hui, si vous voulez. Par contre, alors, après les bonnes nouvelles, vous vous doutez bien que j'avais une mauvaise nouvelle aussi à vous annoncer. Il s'agirait qu'on a découvert qu'il y a une tumeur cancéreuse. Donc du coup, vous avez un cancer. Du coup, je peux plus rien faire pour vous. Donc du coup, moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est refaire votre chambre, du coup, retirer les draps, remettre des draps propres, nettoyer ce qu'il y a sur les fenêtres, parce que bon, les traces de doigts, ça va 2 secondes, et puis vous allez pouvoir rentrer chez vous. Espérance de vie, vous tiendrez pas Noël, hein. Donc voilà. Écoutez, bon courage, ça a été un honneur de vous opérer, et puis à la prochaine. Enfin, à la prochaine, pas la prochaine. Mets-toi plus de profil, voilà, de profil. Ne bouge plus. Ne bouge plus. Attention, on va mettre la petite touche finale. Arrête de sourire, j'ai dit d'arrêter de bouger, bordel. Je te jure, tu vas payer le double. Tu vas payer le double. Tu te rends pas compte à quel point c'est compliqué de garder le pinceau et de garder le trait de ton visage. Déjà que ton visage est merdique, mais alors là, si tu continues à bouger, ça va être encore plus merdique, ok? Donc t'arrêtes de bouger. Bonjour madame. Vous voulez aussi que je vous fasse votre portrait? Oui, sans problème. Je vous prends juste après lui, d'accord? Comptez encore 3 jours et demi, d'accord? Vous pouvez patienter? Ouais. Il y a une tente là-bas, ok? Je vous la loue 15 balles. Non, 15 pas 15 balles la soirée, hein, 15 balles de l'heure. Oui, il y a un maté, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même la cafetière. Ok? Toi, t'arrêtes de bouger ou je t'en colle une. Et si vous voulez aller aux toilettes? Je sais pas, moi, tu chies là-bas dans le coin, tu te démerdes, hein. Moi, écoute, moi, regarde, j'ai chié 3 fois où t'as mis tes pieds, là. Je te jure, j'en peux plus, moi, j'en peux plus. À chaque fois, je me fais engueuler, j'ai rien fait. À chaque fois, c'est moi qui prends, alors que moi, j'ai rien fait. T'y crois ou pas? Non, mais je te jure, c'est une mascarade, j'en peux plus, moi, de cette vie-là. Pourquoi je pleure? Parce que je sais pas pourquoi je pleure. Regarde, je viens de m'étouffer avec une cacahuète et puis après je me suis coupé le doigt avec mon couteau en coupant la viande. Je te jure, c'est n'importe quoi, j'ai pas de chance. Et puis c'est pareil hier, tu sais ce qui m'est arrivé hier? Je prenais le bus et puis en descendant du bus, le bus il était pas assez collé contre le trottoir. Du coup quand je mets mon pied hors du bus, je mets un pied dans la flotte. Du coup mes chaussures neuves elles sont mortes parce qu'en plus c'était du putain de lin et puis du coup j'ai dans le cul. J'ai pas de bol dans ma vie. Regarde, c'est pareil. Avant-hier, qu'est-ce qui s'est passé avant-hier? Je suis passé à la caisse, et puis elle me dit quoi? C'est une caisse en carte bancaire, je réglais en espèces, j'ai dû refaire la queue pendant une demi-heure. J'ai pas de bol dans cette vie, moi je te le dis, j'ai pas de bol, j'en peux plus. Et puis tu sais quoi? Pour finir tout ça, ma grand-mère elle est morte. Et tu sais comment elle est morte? Avec le cadeau que je lui ai offert à Noël. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, excusez-moi. J'ai demandé une salade de choux et on me ramène une salade d'aubergine. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Oui, donc reprenez cette chose et ramenez-la en cuisine. Non, je n'ai pas commandé ça. Et s'il vous plaît, c'est pareil. C'est une eau pétillante. J'avais demandé une eau plate en bouteille et non pas en carafe. Donc une eau plate, s'il vous plaît. De préférence Saint-Rochefort de Montmélius. Oui, s'il vous plaît. Et est-ce qu'il serait possible de changer ce couvert? Parce que c'est vrai qu'il me semble un petit peu sale. Il y a encore un petit peu de calcaire. Hein, et pour de l'argenterie, ce n'est pas très raisonnable, je trouve. D'accord? Très bien. Merci à vous, Jean-Tom. Oui, non, mais attendez, ce n'est pas tolérable quand même. Attendez, on est quand même dans un restaurant de la gastronomie française et on se retrouve avec des choses aussi répugnantes. Moi, je vous dis, je vais mettre un mauvais avis Google. Ce n'est pas bien du tout. Oui, parce que maintenant, je mets des avis Google. Oui, c'est très important pour marquer un petit peu le coup, pour savoir un petit peu ce que les gens autour en penseront quand ils viendront. D'accord? Donc, on va mettre un avis Google. Google, ouais. Les garçons, venez voir. C'est bon, t'as réussi. T'as ramené un McDo? Non, pas de McDo ce soir. Ta mère a envoyé ses collègues le surveiller, donc on a dû se rabattre sur autre chose. Le temps que tu ramènes quelque chose de bien gras, on s'en fout. Parce que si on mange encore les plats de maman encore une soirée, je vais péter une durite. J'en peux plus de manger des brocolis, c'est dégueulasse. J'en ai marre de chier vert. Ce soir, c'est tacos. Et grouillez-vous de manger, parce que votre mère va pas tarder à arriver. Je l'ai envoyé faire une course, mais ça va pas durer longtemps. Non mais sérieusement, combien de temps ça va durer encore? Combien de temps on va devoir se planquer pour manger gras? Quand ta mère aura fini de faire sa crise, et crois-moi, ça peut durer très longtemps. La dernière fois qu'elle m'a fait ça, c'était en 80.
98. J'avais arrêté de mettre mes fringues au sale et elle jetait tous mes habits par la fenêtre. Et croyez-moi, ça va durer longtemps. Oh putain chérie, qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que tu devais m'envoyer un message avant que tu rentres. T'as fini plus tôt? Oh oups, j'ai oublié. Mais maintenant je comprends mieux pourquoi tu m'as envoyé faire une course. Non mais attends, c'est pas ce que tu crois. Tu vois chérie, normalement cette phrase j'aurais dû l'entendre à un moment, je t'aurais découvert avec une autre fille dans notre lit. Mais là je te découvre en train de manger un tacos bien gras alors qu'on est à la diète. Écoute-moi bien, j'aurais préféré que tu me trompes. Bonjour madame, excusez-moi, j'ai plus trop de voix, je suis un petit peu malade. Je n'ai plus d'eau chaude dans ma chambre. Oui, il n'y a plus d'eau chaude. Donc je tenais à vous prévenir, parce que déjà c'est inadmissible, nous sommes dans un hôtel 6 étoiles. Donc pour un hôtel 6 étoiles, normalement, on devrait être dans le haut du panier. Donc là, il n'y a plus d'eau chaude dans ma chambre. Donc comment je suis censé faire pour prendre ma douche? Ah non, moi c'est hors de question. Je veux qu'on me remette de l'eau chaude ce soir. C'est inadmissible. Je ne me doucherai pas à l'eau froide. Je vous le garantis. Mais j'en ai rien à foutre qu'il soit 3 heures du matin. J'ai envie de prendre ma douche à 3 heures du matin, donc j'ai envie de la prendre. Donc vous me trouvez un plombier pour me remettre de l'eau chaude, ou sinon je vous garantis, je tape un scandale devant tout le monde. Hein. Alors oui, il n'y a personne, mais je m'en fous, il y aura quand même du monde. Je vous garantis qu'il y aura du monde. C'est inadmissible. Hôtel 6 étoiles, pas d'eau chaude. Je vous garantis que la vie Google, il va être très salé. Hein. Je vous garantis aussi que je connais beaucoup de monde ici. Vous êtes qui, vous, d'abord? Miranda. Je vous ai jamais vu ici. Croyez-moi, j'en parlerai à votre supérieur. Et même plus haut encore. Inadmissible. Maman, Oui, je peux te mettre la table? oui, vas-y, c'est gentil, dis-moi. C'est normal. Si tu veux, après, je te balayerai la maison. Oui. Et je te ferai un petit massage pour finir. Je peux savoir pourquoi t'es aussi gentil aujourd'hui? Bah pour rien, c'est parce que je t'aime. Ok, arrête le mode suceur, dis-moi ce qui se passe. Bah quoi, j'ai plus le droit de t'aider maintenant? Qu'est-ce que t'as fait? Je vais me faire encore engueuler parce que je t'aide. Arrête, d'habitude je dois te gueuler dessus pour que tu viennes mettre la table et là tu viens la mettre tout seul. Oui, bah j'ai pris mes résolutions. En fin d'année. Bah oui. Écoute, c'est simple. Si tu me dis rien, j'appelle le lycée. 1, 2, J'ai dormi en cours, j'ai gueulé ferme ta gueule en plein cours, j'ai écrit je suis un pingouin au tableau et j'ai explosé 10 sacs en chimie. Je vais mettre la table. mais il est fou. Coucou maman, désolé de te déranger aussi tard, je sais qu'il est très tard, pardon, 2 heures du matin, ouais, bon, tu dois avoir l'habitude quand j'habitais chez toi. C'était juste pour te dire en fait, demain je sais pas encore quoi mettre, donc du coup je voulais que tu m'aides un petit peu. Donc j'ai, si tu veux, soit un jean, donc classique, un jean en jean, t'as vu la blague, enfin bref, ou sinon j'ai un pantalon noir, et avec ça j'aurais pensé mettre une chemise blanche, ou un t-shirt, où c'est marqué Je t'aime maman forever. Tu te rappelles? C'est lui que tu m'as redonné parce que tu n'en voulais plus. N'hésite pas à me répondre. Si tu pouvais me répondre d'ici 5-10 minutes, ça m'arrangerait parce que j'aimerais bien m'endormir avec ta réponse. Voilà. Gros bisous, Mams. Je pense fort à toi. Bisous forever. Ah, et aussi, pendant que j'y suis. Ouais, je vais pas te laisser dormir, j'ai envie de te faire chier. Pour les draps, tu les changeais tous les combien de temps à la maison? Parce que je t'avoue que je sais pas du tout tous les combien de temps faut les changer vu que c'est toi qui les changé. Voilà, je te laisse tranquille. Bisous. Coucou maman, ça va? J'espère que tu vas bien. Désolé, je vais pas trop te parler parce qu'en fait, il y a un très gros problème. J'ai mis mon linge dans la machine à laver, mais je comprends pas, il y a plein d'eau qui dégouline partout. Là, pourtant, j'ai bien fait tout ce que tu m'as dit de faire. Tu mets le linge dans la machine à laver, tu mets la lessive, tu mets l'adoucissant, et après, tu démarres la machine. Mais là, il y a toute l'eau qui tombe. Il y a plein d'eau partout, mon parquet. Oh, maman, je vais perdre ma caution. Enfin, ta caution, c'est ton chèque, c'est pas le mien. Donc, qu'est-ce que je dois faire, maman? Réponds-moi vite. Non, mais c'est pas possible, tu fais connerie sur connerie. Est-ce que au moins, t'as bien fermé la porte avant de lancer la machine? Il fallait fermer la porte. Moi je l'ai laissé ouvert pour la porte, tu me l'as pas dit ça? Coucou maman, c'est moi. C'était juste pour te dire en fait que j'ai encore fait une petite bêtise. Là actuellement je suis dans ma voiture et je viens de rentrer du travail. Et en fin de compte, je viens de me rendre compte que j'ai oublié les clés de mon appartement à l'intérieur de mon appartement. Mais comme tu le sais, en fait, mon appartement, c'est une porte qu'on claque, qu'on peut pas réouvrir à la main. Donc du coup, je suis enfermé dans ma voiture, dehors. Donc je voulais savoir si je pouvais revenir à la maison juste pour ce soir, le temps que je trouve une solution. Voilà, réponds-moi vite, parce qu'il fait froid dans la voiture. Bisous. Poupouille, viens là, Poupouille. Non. Ah, viens là, sale bête. J'en peux plus de ce métier de merde à dog-sitter de brun. J'en peux plus, je m'occupe de plein de chihuahuas, des pinchers, des cavaliers King Charles. J'en peux plus de ce taf de merde. Mais non, mais je chie pas là, putain, je chie sur le trottoir. Mais non. Tu pouvais pas chier dans le gazon, bordel. J'ai pas pris de sac à merde. Putain, fais chier. Oh.
Oh, je vais devoir ramasser ça avec mon mouchoir. Ah, putain, merde. Ah, Pifi, tu fais quoi, lui? Non, te creuse pas. Oh là là, il creuse trop de balles alors qu'il y a les agents d'entretien juste à côté. Oh putain, j'en peux plus, j'en peux plus.